Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'évaluation pour la leçon numéro 3 du chapitre 1. Donc vous le voyez ici, nous sommes en 6e chapitre 1 sur les êtres vivants et leur environnement et la leçon 3, les êtres humains, des êtres vivants presque comme les autres. Donc vous voyez, c'est bien le C01 S03. Donc comme d'habitude, ce devoir qui durera 1 heure aura deux parties, une partie leçon sur 20 points et une partie exercice sur 20 points. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter ces deux parties pour que vous puissiez le préparer au mieux. Je rappelle, attention, que cette fois, je ne prendrai pas en compte les réponses qui ne seront pas faites sous forme de phrases. Oui, un seul mot ne suffit pas pour faire une réponse. Faites l'effort de formuler une phrase à l'aide de la question. Donc vous voyez ici le sujet. Donc la première partie qui est sur 20 points, donc la partie cours. Donc je vous demande tout d'abord la définition de aléa, risque et climat pour 6 points. Ensuite je vous demande d'expliquer comment les êtres humains ont choisi les places des villes qu'ils créent. Oui, rappelez-vous, c'est l'exercice que nous avions fait sur Avignon, Marseille et Paris pour voir ce qui avait attiré les gens pour créer les villes à ces endroits, quel était l'élément de l'environnement qui les avait attirés. Attention, je ne vous demande pas juste son nom, mais bien d'expliquer pourquoi il les a attirés pour créer les villes à ces endroits-là. Question 3, indiquer les 3 phénomènes qui sont à l'origine des aléas. Oui, on avait vu dans le cours, reprenez-le, qu'il existe des aléas et que 3 phénomènes sont à l'origine de ces derniers. Enfin, question 4, expliquer pourquoi il existe des règles pour limiter les constructions humaines. Oui, on avait vu que les constructions humaines autour d'une ville ne se faisaient pas n'importe où, mais qu'il y avait des règles à suivre justement pour éviter. Eh bien, c'est à vous de me dire ce que l'on cherche à éviter. Et dernière question, la question 5, expliquer comment les activités humaines peuvent avoir une influence sur le climat. Oui, c'est le dernier cours que nous avons fait. Il s'agit d'expliquer en quoi les activités humaines ont une influence, vont modifier, vont moduler le climat. Donc il faut dire non seulement quelle activité on parle, mais comment elle va agir. Oui, c'est la vidéo que nous avons regardée en toute fin de cours qui explique comment cet effet peut se mettre en place. Donc j'espère que pour la question de cours, les questions de cours, vous n'hésiterez pas à aller chercher dans vos cours ou même à revoir les documents que nous avons fait ensemble, où ils sont tous sur Pronote, pour trouver les solutions à ces questions. Et n'oubliez pas, quand une question est sur 3 points, une phrase ou un mot ne suffira pas. Donc nous passons à la partie exercice sur 20 points, elle aussi, avec 2 exercices. Premier exercice, l'espèce humaine provoque des changements climatiques. Vous avez un petit texte introductif ainsi qu'un graphique qui vous montre l'évolution des températures depuis 1880. Première question, question 6, en utilisant ce graphique, indiquez comment a évolué la température depuis 1880. Donc c'est à vous de me dire comment a changé, comment a varié cette température de façon globale. Ne me dites pas ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Non. De façon globale, vous pourriez par exemple avec une règle tracer des traits pour montrer à peu près les moyennes. Vous voyez qu'à la souris on peut le faire, on voit ici et ici, donc il y a 2 périodes principales à déterminer. Je vous demande de me les déterminer en me décrivant ce que vous voyez sur le graphique pour 2 points. Question 7, en vous aidant du graphique, précisez à partir de quand, donc à partir de quelle année, s'est faite l'augmentation de température. Oui, parce qu'il y a une augmentation de température. Je vous demande de trouver sur ce graphique à partir de quelle année. Et question 8, vu la date dans la question précédente, proposez une hypothèse pour expliquer pourquoi à cette période, la température s'est mise à augmenter fortement. Bien évidemment, vous pouvez utiliser 2 choses pour faire cette hypothèse. Il faut qu'elle soit logique et cohérente. D'abord, ce que nous avons vu en cours quant à l'augmentation des températures et ce que vous avez vu en cours d'histoire-géographie. Oui, parce que ça aussi, cette révolution a aussi été étudiée en histoire-géographie. Dernière partie de cet exercice, vous avez un texte. Un des effets du réchauffement climatique est la fonte des glaces qui existe dans les montagnes au pôle nord et sud. On voit déjà que ces glaces sont en forte diminution et que l'eau ainsi fondue se retrouve dans les mers et les océans. Il y a 2 conséquences à cela. Le niveau des mers et des océans monte petit à petit. On parle actuellement d'une augmentation de 84 mètres si tous les glaciers
fondé. Alors évidemment, on parle bien sûr si tout fondait, hein, ce qui n'est pas le cas actuellement. Les pluies augmentent beaucoup puisque plus d'eau s'évapore. Oui, vous avez vu en physique que s'il y avait de la pluie, des précipitations, c'est parce qu'en fait de l'eau s'est évaporée. Donc s'il y a plus d'eau, il y a plus d'évaporation et donc plus de pluie. Ce qui fait que les fleuves et les rivières voient leur cours grossir et provoquer plus d'inondations sur leur bord. Oui, s'il pleut plus, forcément, les rivières voient leur niveau monter. Après avoir précisé la particularité d'Avignon vis-à-vis des cours d'eau, oui, parce que Avignon est quand même placé de façon particulière par rapport à deux cours d'eau, vous expliquerez dans un paragraphe pourquoi le réchauffement climatique pourra modifier la répartition des êtres humains au niveau de cette ville. Donc c'est à vous de construire un petit paragraphe pour petit 1 dire la particularité, petit 2 dire ce qui va se passer pour les cours d'eau, et petit 3 dire en quoi cela va modifier la répartition des êtres humains au niveau de la ville sur de nombreuses années bien évidemment. Donc voilà pour cet exercice 1. Pour l'exercice numéro 2, on reste toujours dans le développement de la ville d'Avignon. Vous avez ici deux photographies aériennes. Alors, je vous les montre en zoomant sur cette vidéo, ce qui fait que vous pourrez mieux les voir. Donc vous avez ici la photographie de 1950 en noir et blanc. Oui, la couleur dans la photo n'existait pas. Les gens étaient quand même en couleur, hein, ils n'étaient pas en noir et blanc à l'époque. Donc vous avez ici la photographie avec ici une zone au bord du Rhône et ici une zone au bord du cimetière Saint-Jean. On voit dans les zones grises ici tout ce qui était des champs et on devine les constructions qui sont là. Et vous avez juste à côté la même photographie cadrée de la même façon, oui, comme on l'avait vu en classe, la ville d'Avignon en 2021. La couleur, ça permet de voir qu'effectivement, au niveau des champs, il y a une forte réduction. On en devine ici, tout le reste a été construit. Donc, première question de cet exercice, colorier d'une couleur la photographie aérienne de 2021, les zones qui ont été construites, et d'une autre couleur, les zones qui sont restées des zones agricoles. Donc, vous avez deux couleurs à utiliser. N'hésitez pas à mettre des couleurs fluo, par exemple, qui pourront mieux se voir sur vos photocopies. N'oubliez pas non plus qu'il faut mettre une légende pour les couleurs que vous avez choisies. Donc, vous avez à colorier sur la photographie de 2021 les zones construites depuis 1950 et les zones qui sont restées agricoles. Vous avez ici deux autres photographies qui correspondent aux zones 1 et 2 qui sont sur le document avant. Donc là, vous avez la zone 1, donc au bord du Rhône. Ici, c'est le Rhône tel qu'il était photographié en 1950. Et là, vous l'avez en 2021. Et là, c'est la zone numéro 2, à côté du cimetière Saint-Jean. On le devine un peu ici, hein, il est là. Et c'est donc cette zone numéro 2. Et vous voyez qu'elles n'ont pas subi du tout la même évolution. Expliquez selon vous pourquoi la zone montrée par la flèche sur l'agrandissement 1 est actuellement un parking non constructible. Donc c'est le parking des bords du Rhône. Vous avez ici la flèche qui montre le même endroit. Avant c'était un parc, maintenant c'est un parking. Toujours est-il qu'il est interdit d'y construire. Je vous demande d'expliquer pourquoi, chose que nous avons déjà vue en classe. Question 12. En décrivant l'agrandissement 2, indiquez ce qui s'est passé concernant les constructions de cette zone. Donc je vous demande de me comparer ces deux zones et de me dire ce qui s'est passé pour les constructions. Y en a-t-il eu plus? Pas du tout. Beaucoup? Y a-t-il eu un changement de zone comme on l'a fait en classe? Et enfin, question 13. En vous aidant des réponses précédentes, expliquez en le justifiant dans quel sens peut se faire le développement de la ville si son nombre d'habitants augmente. Oui, la répartition des êtres humains ne va pas se faire au hasard à Avignon. C'est à vous de me dire dans quel sens peut se faire ce développement et pourquoi en connaissant les contraintes de la ville. Oui, c'est lié aussi au PLU qu'on a vu en classe. C'est à vous de le déterminer par rapport aux risques et aux contraintes qui peuvent exister à Avignon. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a permis de mieux comprendre le sujet et ce que j'attendais comme réponse par rapport à ce que nous avons fait en classe et par rapport aux compétences que vous avez acquises lors du travail sur les exercices en classe. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par pronote, bien évidemment, avant le contrôle. Ne posez pas les questions le jour du contrôle, c'est trop tard. N'hésitez pas non plus à regarder cette vidéo une nouvelle fois si des choses ne sont pas claires. Et pourquoi pas à essayer de faire ce contrôle au moins une fois à la maison pour vous entraîner. Allez,
Sur ce, je vous dis bon travail et à bientôt. En tout cas, quand on se verra, quand vous ferez le contrôle.